Bonjour et bienvenue à ce cours Généralité sur le dessin technique. L'objectif de ce cours est d'initier les étudiants aux techniques de base afin d'être capables de lire et comprendre les dessins industriels et se familiariser avec les normes et conventions. Le dessin technique exprime la forme exacte, les dimensions précises et la constitution d'un objet en vue de sa fabrication. Il est avant tout un langage ou un outil de communication graphique avec des règles précises. Le dessin technique est l'art de représenter graphiquement des volumes ou objets sur des surfaces planes au moyen de tracés formés uniquement de lignes droites, courbes ou brisées et continues ou interrompues. Ce langage, en grande partie normalisé internationalement, peut être considéré comme un langage universel employé de la même façon partout dans le monde. Donc, c'est lui qui permet de transmettre à tous les services de production la pensée technique et les impératifs de fabrication qui lui sont liés. C'est pourquoi ce langage conventionnel est soumis à des règles ne permettant aucune erreur d'interprétation. Il y a plusieurs types de dessins techniques. On commence par le dessin de définition. Il définit complètement et sans ambiguïté les exigences auxquelles le produit doit satisfaire dans l'état de finition qui est demandé et concerne généralement une seule entité. Il doit comporter le maximum de précision, à savoir les caractéristiques mécaniques ou physico-chimiques des matériaux, les limites de résistance, la cotation fonctionnelle et toute autre caractéristique nécessaire à la réalisation de cette pièce. Il faut généralement disposer d'un dessin qui décrit l'allure générale de l'objet, c'est-à-dire ses formes, ses pièces et leur disposition. Donc, il s'agit d'un dessin d'ensemble. Pour un dessin d'ensemble, il y aura un dessin de définition par pièce à fabriquer. Le dessin éclaté, lorsqu'un objet contient plusieurs pièces, le dessin d'ensemble peut être éclaté afin de montrer l'allure générale de l'objet, de même que toutes ses pièces. On trace alors un dessin d'ensemble éclaté. Dans ce type de dessin de fabrication, l'ensemble de l'objet est montré en perspective et chaque pièce est dissociée des autres. Ce type de dessin n'est pas normalisé et est très utilisé pour les dessins de catalogue, de guides d'entretien, de réparation ou pour les publicités. Le dessin en perspective. Donc, un dessin en perspective va montrer un objet quelconque comme il apparaît à l'œil d'un observateur ou d'une observatrice, peu importe le point de vue d'une telle image. On ne peut décrire entièrement et exactement les vraies dimensions. Le dessin technique doit être compris par tous. Pour cela, il doit y avoir quelques règles de présentation conventionnelles qui font l'objet de normes officielles. Donc, les normes sont des directives à suivre lors de la conception d'un objet. La normalisation est considérée comme la réglementation technique de rigueur en technologie. Donc, afin de faciliter la manipulation, la consultation et surtout le classement de milliers de dessins d'une petite usine, on utilise les formats normalisés. Le format d'une feuille de papier rectangulaire est le couple formé par sa largeur et sa longueur. Ce format varie en fonction de l'usage de la feuille. Certains de ces formats ont un nom comme A4. Pour les usages courants, notamment en bureautique, le format A4 de dimension 210 par 297 mm est aujourd'hui le plus utilisé. Les formats de base ont des dimensions qui sont multiples de 210 mm dans un sens et de 297 mm dans l'autre. Les valeurs de ces dimensions sont indiquées sans décimales, c'est-à-dire arrondies en millimètres près, et proviennent d'un format de référence de 1 mètre carré de surface et de dimension de 1189 mm par 841 mm. C'est le format A0. Les formats s'utilisent horizontalement aussi que verticalement.
Donc, pour illustrer un dessin technique, différents types de traits sont utilisés pour montrer différents aspects de l'objet. Il y a les lignes fortes continues pour les contours et les arêtes vues, les lignes interrompues pour les contours et les arêtes cachées, et les lignes mixtes fins pour les axes de symétrie, les trajectoires, la géométrie d'un ou d'ensemble de trous. On peut résumer brièvement l'importance relative des traits lorsque ceux-ci sont confondus de la façon suivante. Donc, les traits solides sont en priorité sur les autres, les traits interrompus qui représentent les lignes cachées en deuxième rang d'importance et les lignes d'axe en dernier. Le cadre de dessin délimite la zone d'exécution des dessins et matérialisé par un trait continu fort. Le cadre est tracé en ménageant une marge de minimum 10 mm par rapport au bord de la feuille pour le format A2, A3 et A4 et 20 mm pour les formats A0 et A1. Pour la clarté et la présentation convenable des dessins, l'écriture est normalisée afin de faire partie intégrante du dessin. Le but de la normalisation est d'assurer la lisibilité, l'homogénéité et la reproductibilité des caractères. L'emploi des caractères normalisés assure la lecture possible des reproductions jusqu'à un coefficient linéaire de réduction de 0,5 par rapport au document original et la possibilité de microcopier correctement les documents. Les dimensions générales sont définies en fonction de la hauteur H des majuscules. Le cartouche d'inscription est une partie du format délimité par un cadre rectangulaire destiné à recevoir les divers renseignements concernant le dessin. Un cartouche est la carte d'identité de dessin. Il doit comporter toutes les indications nécessaires à l'identification et à l'exploitation des dessins. Il comporte entre autres le nom de la pièce, le nom des mécanismes dont elle est issue, l'échelle appliquée, le nom de dessinateur, de la société, le mode de projection, européen ou américain, la date de dernière modification et son indice, et le format des plans. Donc, le cartouche est disposé toujours en bas et à droite du format, de telle façon qu'après le pliage de la feuille, il apparaissent en bas à droite du format A4. Donc, c'est une zone d'information ou c'est un ensemble de données destinées à l'archivage des documents. La nomenclature est une liste complète des éléments qui constituent un ensemble. Donc, sa liaison avec le dessin est assurée par des repères. Chaque élément est répertorié, numéroté, classé et tous les renseignements nécessaires le concernant sont indiqués. Le repère, par exemple, le nombre, la désignation, la matière et quelques observations. Donc, pour établir une nomenclature, on commence par repérer chaque pièce sur le dessin d'ensemble par un numéro. Donc, l'ordre de ces numéros est croissant et indique approximativement l'ordre de montage des pièces, à l'exception de certaines d'entre elles, comme les axes, les goupilles, les ressorts. On groupe généralement par catégorie. On établit ensuite la nomenclature, soit sur un document séparé, soit sur le dessin lui-même. L'échelle d'un dessin technique est utilisée pour indiquer le facteur de la représentation graphique des dessins. Cette échelle permet l'ajustement de la taille des dessins de sorte que celui-ci puisse être représenté sur papier dans une grandeur pratique. Son emploi réside essentiellement dans la facilité de représentation d'un objet grand ou encombrant qui ne peut être représenté sur une feuille de papier. Lorsque les systèmes sont grands ou petits, il est nécessaire de faire des réductions ou des agrandissements pour les représenter. Donc, l'échelle d'un dessin est le rapport entre les dimensions dessinées et les dimensions réelles de l'objet. La désignation d'une échelle sur un dessin
comprend le mot échelle suivi de l'indication des rapports choisis de la façon suivante. Par exemple, échelle 1 sur A pour la vraie grandeur, échelle 1 sur X pour la réduction, échelle X sur 1 pour l'agrandissement. Lorsque le dessin est représenté de façon plus petite que la grandeur réelle de l'objet, on dit que ceci est une échelle réduite. Par contre, une échelle augmentée se produit lorsque la représentation graphique de l'objet est plus grande que la taille réelle de l'objet. Donc, si vous avez des questions, merci de me contacter via mon mail.